Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real Madrid aujourd'hui dans cette finale de la Super Coupe d'Espagne. Victoire 4 buts à 1. Real qui a obtenu sa revanche après cette finale perdue l'année dernière contre le Barça 3 buts à 1. Real qui a dominé le Barça, le Real qui a maîtrisé le match du début jusqu'à la fin. Et voilà, je pense que c'est une victoire complètement méritée. Alors, encore une fois, le Real Madrid a titularisé son 4-4-2. Disons, sur la formation, on voyait que c'était plutôt un 4-3-1-2, mais qui se transforme, comme vous le savez, en 4-4-2 avec Nacho, Rudiger, Mendy et Carvajal à droite. Lunin qui a été titularisé, je pense que c'était un très bon choix de la part d'Ancelotti parce que vous avez tous vu le match que Kepa avait fait contre l'Atlético de Madrid, donc c'est pas bien vu pour Kepa, mais je suis quand même très content pour lui. C'est un très jeune gardien, il joue très bien et pour son âge, il amène une assurance. J'ai même envie de me dire que une fois que Courtois sera venu, va être de retour, il y aura vraiment un match à jouer. Bon, comme vous le savez, Courtois c'est un titulaire indispensable, mais quand même, Lunin c'est excellent ce qu'il fait. Ensuite, c'est pour le milieu de terrain, c'est Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham un petit peu plus haut, et Vinicius et Rodrigo en attaque. Pour le Barça aujourd'hui, avant le match, j'essayais de penser et de me dire quel 11 Xavi pourrait aligner. Est-ce qu'il va encore titulariser Araujo sur le côté droit, comme il a l'habitude de le faire? Et force est de constater que en l'absence de Cancelo, j'ai envie de dire qu'il n'y a vraiment pas trop le choix. Hein. Donc, un système en 4-3-3 qui est à peu près un 4-4-2 comme le Real Madrid parce que tu avais Koundé Christensen en centrale, Araujo à droite, Balde à gauche, au milieu de terrain, tu as Gundogan, Pedri, Frenkie, Sergio Roberto, en attaque Robert Lewandowski et Ferran Torres. Donc comme je vous le disais, Real a dominé le match. Dès le début du match, c'était pas vraiment le même scénario qu'on avait vu lors de la victoire du Real Madrid en novembre dernier. Chez nous, 2 buts à 1. Real, contrairement à ce match-là, a commencé avec une autre optique de jeu. Real a très bien joué le début du match. Et voilà, on a encaissé 2 buts. Un premier but qui est venu d'une erreur défensive, une erreur de placement. Une action, je pense que la passe, c'est une passe de Bellingham dans le dos. Et vous voyez très bien, la ligne défensive était extrêmement mal alignée, avec Balde qui était beaucoup trop bas. Koundé, lui, il s'est complètement perdu. Je pense que au moment de la passe, il a essayé de revenir pour signaler, pour essayer de mettre Vinicius hors jeu, mais trop tard, la passe était déjà faite. Et du coup, quand il a compris ça, il a essayé de retourner tout de suite et il a trébuché. Donc, vous savez, la pointe de vitesse de Vinicius dribble sur Iñaki Peña et but. Le deuxième but, encore une fois, un mauvais placement défensif. Une passe de Valverde dans le dos de Balde pour Rodrigo qui part en accélération. La passe pour Vinicius et but. Donc, dans les 10 premières minutes, la tactique d'Ancelotti a fonctionné à merveille. Beaucoup de gens critiquent ce système, du moins est-ce qu'on le critique encore parce que maintenant ça fait ses preuves, hein. Mais je me rappelle en début de saison, c'était ça. Real n'est pas habitué à jouer avec un numéro 9. Mais ce 4-4-2 là, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai que quand tu joues contre des équipes qui sont très bien placées défensivement, tu as l'impression que Real n'a pas de dents. Real ne peut pas marquer des buts. Mais si le système c'est ça, c'est partir avec Valverde ou Kroos qui va te lancer une passe, n'importe qui du milieu va te lancer une passe et ça va passer par Vinicius et Rodrigo sur les côtés. Leur accélération, leur individualité, leur capacité à dribbler, à aller très vite, à combiner en groupe avec leurs coéquipiers, c'est ça qui fonctionne. Aujourd'hui, le Barça s'est fait prendre et j'ai envie de dire que c'est tout à fait normal compte tenu du match. On sait que le Barça ne sait pas défendre. Le Barça est capable d'avoir le ballon pendant une vingtaine ou une trentaine de minutes,
peut-être marquer un but comme ils l'ont fait aujourd'hui, mais à l'inverse, ils peuvent ne pas avoir le ballon pendant une dizaine de minutes, ils encaissent 2 buts, et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, le Barça, selon moi, n'a pas joué un mauvais match. Barça a eu la possession, comme d'habitude, forcément avec un milieu, avec Pedri, Gundogan, Frenkie, tout ça, donc c'est impossible de ne pas avoir la possession de balle. Mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Barça a eu quelques occasions. Ferran Torres a eu un face-à-face. Est-ce que je peux dire un face-à-face? Parce que quand même, il était un peu loin par rapport à Lunin. Donc il a tiré, Lunin a bloqué le ballon. Il y a une frappe sur la barre transversale de Ferran. Ensuite, une autre frappe de Lewandowski que Lunin il a envoyé en corner. Et c'était un très bon match de la part de Lunin, comme je viens de vous le dire. Et ensuite, Barça a eu le but de Lewandowski, très beau but d'ailleurs, un ballon qui vient, il le découpe avec une frappe et je pense que celle-là, Lunin n'aurait pas pu l'avoir. Donc forcément, après ce 2-1, je me suis dit, avant la mi-temps 2-1, le scénario pourrait être différent parce que je voyais vraiment pas comment ça allait se faire. Le Real, ils ont une tactique et ça fonctionne très bien. Ils te mettent un but. Ensuite, ils opèrent en contre-attaque et comme contre le Barça, ce Barça-là qu'on a aujourd'hui, ça fonctionne à merveille. Et franchement, j'ai vu un Barça très, très, très faible. Que ça soit Gundogan, que ça soit Pedri, que ça soit Frenkie. Comme je vous l'ai dit, c'est clairement pas un mauvais match. C'est pas un mauvais match des gars, à part la défense, bien sûr. Parce que ces erreurs de placement, c'est beaucoup trop compliqué. Koundé, les amis, je pense qu'on est arrivé à un moment, sans lui tomber dessus, je pense qu'on est arrivé à un moment où il va falloir vraiment poser des questions à Xavi pour savoir pourquoi Koundé il est titulaire. Araujo sur la droite aujourd'hui, j'ai envie de dire que pour ma part, c'est pas une si mauvaise décision que ça. Compte tenu l'absence de Cancelo, peut-être qu'avec Cancelo, même si Cancelo était là, je sais pas, peut-être que Xavi aurait utilisé Araujo à droite, mais là on aurait matière, on aurait pu dire bon, pourquoi pas Cancelo à droite. Mais quand je regarde Koundé, les amis, en début de saison, il a très bien joué, ensuite il n'était pas en forme. Jusqu'à présent, d'ailleurs, l'année passée, en tant que latéral droit, on connaissait ses limites, on savait qu'il n'était pas capable. Mais vous voyez, les accélérations, Koundé, c'est vraiment pas quelqu'un que tu peux mettre sur le côté. Et même au centre, s'il y a un contre-attaque, un attaquant vraiment costaud qui bouge Koundé, voilà, on va se faire bouffer. Christensen un peu moins, je dirais un peu mieux que Koundé parce que lui c'est la justesse, c'est la maîtrise, tout ça, et il est capable aussi d'aller un petit peu plus vite. Il a récupéré énormément de ballons, des tacles, tout ça. Mais Koundé c'est franchement, je pense que une fois que Inigo Martinez va revenir, je pense que voilà, il faut vraiment essayer de voir Inigo Martinez, Cancelo, etc. Faut décider quelque chose parce que Koundé, selon moi, il n'a pas sa place dans ce 11-là. Sergio Roberto aujourd'hui, et j'ai envie de dire, est-ce qu'on pouvait faire autre chose? C'est soit Sergio Roberto ou Oriol Romeu, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre le duel du milieu de terrain contre le Real. Et c'était pas un mauvais match non plus de sa part. Ferran Torres a essayé quelques actions, mais c'était compliqué. Et Pedri aussi, c'était pas un mauvais match. Il a très bien joué, mais il revient de blessure. C'est tout à fait normal qu'il a pas pu faire, je sais pas. Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il a essayé un tir en fin de première période. Peut-être si c'était allé dedans, peut-être que là le match aurait pu être relancé. Mais Vinicius qui a fait un match excellent aujourd'hui, il en a profité, c'est l'efficacité, c'est ça le Real Madrid. 2 buts dans le jeu et un but sur penalty. Le centre de Tchouaméni, Araujo, franchement, il a touché Vinicius. Je pense qu'il aurait peut-être pas dû, mais il a touché Vinicius. Aujourd'hui, Araujo est sorti sur carton rouge, il a été expulsé. Et franchement, c'est 2 cartons jaunes. Je pense que c'est mérité.
Même si on connaît Vinicius, on connaît les gars du Real Madrid, ils essaient d'entrer dans la tête des joueurs et ça a fonctionné à merveille. Mais je pense que le carton, c'est mérité. Vinicius, la première fois, il l'a touché. Et la deuxième fois, même si Araujo a essayé d'avoir le ballon, mais malheureusement, il a touché Vinicius. Alors cette défaite-là, encore une fois les amis, comment je vais dire, cette défaite-là va avoir une très grosse impact. Ça, quand tu commences à perdre ce genre de match-là, je pense que à moins qu'il y ait un grand changement dans cette équipe-là, ça va rester dans la tête de joueur jusqu'à la fin de la saison. Tu joues contre le Real Madrid, tu perds. Tu joues contre Girona, tu perds. Tu as l'impression que tous les grands matchs, c'est compliqué. Même si tu joues mieux, parce que je trouve que le Barça joue mieux les grands matchs, mais ils le perdent pareil. Contre les petites équipes, c'est moins bon, mais on les gagne. Donc, c'était l'occasion pour renaître de ses cendres. Hein. Après un début de saison compliqué, Barça est quatrième en Liga. C'était le moment de gagner contre le Real Madrid. Gagner cette super coupe-là aurait mis l'équipe dans un bon dynamique parce que on le voit, les amis. Il y a des joueurs maintenant, ils sont même pas le quart de ce qu'ils étaient. Je regarde Araujo aujourd'hui, c'est depuis quelques matchs, c'est plus le Araujo qu'on connaît. Koundé, je venais vous en parler, c'est plus le Koundé qui était venu au Barça ou du moins qui a commencé cette début de saison. Christensen pareil, Baldé, on reconnaît plus la fusée de l'année dernière. Frenkie reste encore à son niveau, Pedri c'est problème de blessure. Gavi nous a manqué aujourd'hui dans ce milieu de terrain-là. Je pense qu'un gars comme Gavi nous aurait fait du bien. Et aussi Dembélé. Dembélé qui est plus là, force est de constater, on doit faire avec. Mais Dembélé nous a énormément manqué aujourd'hui parce que il n'y a pas de provocation, il n'y a pas de changement de rythme. Ce système de jeu là, en tiki-taka, une équipe qui domine, une équipe qui contrôle le ballon, alors que tu n'as pas vraiment de pression en attaque, tu n'as pas un Lewandowski qui est capable d'aller pressurer Rudiger, même si j'ai envie de dire, je vois pas vraiment sur qui est-ce que je peux tomber. C'est toute l'équipe au complet. Ça prend les mauvais choix. Et en individualité, c'est compliqué. Quand il y a un contre un entre Vinicius, Rodrigo, peu importe qui ils ont en face, c'est compliqué. Tu fais rentrer Lamine Yamal, tu fais rentrer Joao Félix et comment il s'appelle c'est déjà trop tard et en plus qu'est-ce qu'il pouvait y faire. Un gars comme Lamine Yamal, on sait c'est un futur crack, mais Lamine Yamal avec ses 16 ans dans ce genre de match là, ce serait être méchant de lui tomber dessus pour attendre qu'il fasse que ça soit lui qui sauve le Barça, hein, et surtout après un carton rouge. Donc c'est Joao Félix pareil, il a tenté quelques occasions, il a même eu une frappe sur Lunin là, comme je vous l'ai dit, Lunin il a fait un excellent match aujourd'hui. Donc ça a été compliqué. Donc prochain match ça va être mardi ou jeudi, un truc comme ça. Ce sera la coupe contre une équipe de deuxième division. Et quand on a vu comment les gars, ils ont fêté, ils ont célébré le fait qu'ils vont jouer contre le Barça, ça commence à se poser des questions. Je pense que maintenant, Xavi est sur un siège éjectable. Je n'ai pas encore vu sa conférence de presse, qu'est-ce qu'il va nous dire et ça va être quoi, mais je pense qu'il est sur un siège éjectable. Maintenant, il faut retourner en Liga, il faut essayer de rattraper le retard qu'on a, même si je vois des équipes comme l'Athletic Bilbao qui jouent excellemment bien, je vois des équipes comme l'Atlético Madrid qui jouent très bien. Je me dis que ça va être super compliqué après tous ces scénarios-là, après tous ces genres de matchs-là que tu as perdu. Je pense que ça fait beaucoup et il faudra évidemment attendre la fin de la saison pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, victoire du Real Madrid, très bon match de leur part. J'ai plus parlé du Barça que du Real Madrid, mais comme je vous l'ai dit, c'est un excellent match de Rodrigo, de Vinicius, Bellingham, pardon. C'était pas un match super intéressant, mais il fait le boulot, il est capable de
Je pense que même si que Bellingham, c'est un joueur qui nous a habitués à marquer énormément de buts, peut-être que maintenant, si on voit qu'il ne marque pas, on va dire qu'il n'a pas fait un bon match. Mais selon moi, c'est tout ça, c'était un bonus. Le Bellingham qu'on a vu aujourd'hui, c'est plus ce Bellingham-là qui est capable de courir partout au milieu de terrain, de récupérer des ballons. Il est très agressif sur le porteur de ballon. Il revient dans les replis défensifs. Il a un très bon jeu de tête. Et comme le premier but, vous avez vu, c'est lui qui a fait la passe. Il s'est combiné avec ses coéquipiers. C'était pas un mauvais match. Kroos, tout ça. Tchouaméni. Voilà, c'était ça a fonctionné. Le plan d'Ancelotti a très bien fonctionné. Ils ont gagné le Barça largement, domination totale. Peut-être que le Barça avait la possession, je sais pas en fin de match comment ça s'est terminé, parce qu'en première période, Barça avait un truc comme 58% de possession de balle. Mais c'est pas assez suffisant. Avoir le ballon que tu n'arrives pas à marquer et surtout tu n'arrives pas à défendre, ce déséquilibre-là contre des équipes comme le Real Madrid qui n'a besoin qu'un demi, je sais pas, la moitié d'une occasion pour les transformer et ça paye cash. Donc c'est tout pour la vidéo les amis, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Bravo Real. Maintenant va falloir voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Dites-moi ce que vous en avez pensé et bien sûr je lirai tout ça et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.